Nom d'une pute, t'es qui, toi? Bonsoir, monsieur Burnett, je m'appelle Reggie. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher Megan. Quoi? Je suis venu chercher Megan. T'as quel âge? J'ai 15 ans, monsieur Burnett. Fous-toi de ma gueule, t'en fais 30. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on vient parler de la sortie de la semaine en termes de blockbuster, à savoir Bad Boys 4, ou ici Bad Boys Ride or Die Motherfucker, toujours réalisé par Adil et Bilal, qui avait déjà pondu le précédent opus, qui, on va pas se mentir, était quand même pas dingue quoi. On va dire qu'en termes de divertissement, ok, ça faisait le taf, mais en termes de film Bad Boys, on n'y était que moyennement. Entre le fait que Martin Lawrence avait bouffé son pain en pizza juste avant le tournage, ou encore que le film s'appuie entre guillemets sur le passé de Mike Lowrey, donc un passé complètement claqué au sol avec une mafieuse vaudou, donc on pouvait pas trouver pire idée. Et surtout, on profitait en fait du fait que parmi les deux acteurs originaux, forcément il y en a un qui est plus bankable que l'autre, donc Will Smith, donc il faut concentrer l'histoire dessus. Le second étant forcément relégué au second plan, donc au rang de ressort comique à la limite du bouffon, parce qu'en fait on n'avait rien à proposer d'un tant soit peu bien écrit à son sujet quoi. Et finalement, ils avaient même trouvé le moyen de faire encore pire quand ils ont collé, donc un autre duo, une équipe de jeunes guignols, mais alors bons à baffer. Bah oui, parce qu'à l'époque de Michael Bay, ceux qu'on leur mettait dans les pattes, justement, pour accomplir leur mission, c'était ce genre d'énergumènes bien macho, avec des bras gros comme des essieux de camion, Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut s'adapter aux sensibilités du monde moderne, comme on dit. Enfin bref, moi perso, je ne retrouvais pas vraiment le Bad Boys d'antan, donc ça tombait trop dans l'humour de vanne à 2 balles plutôt que, on va dire, l'humour contextuel typique vraiment des buddy movies quoi. Comme quoi la patte de Michael Bay, alors on aime ou on n'aime pas, mais sa patte manquait clairement à ce troisième opus. Et c'est pas parce que tu le collais 2 minutes dans le film en tant que caméo que ça allait forcément insuffler quelque chose. Mais surtout, à mon sens, les deux réals n'ont pas compris les codes de la saga. Qu'est-ce qui fonctionnait autrefois pour caractériser un Bad Boys? Et c'est d'ailleurs ça le problème de ce film, c'est que ce qui fonctionnait autrefois n'est pas forcément voué à fonctionner aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut le moderniser, ou alors est-il plutôt préférable de laisser la franchise enterrée? Je veux dire, moi par exemple, je rêve d'un Arme Fatale 5, mais je suis hélas pas sûr que ça fonctionnerait 25 ans après le dernier opus. Là, c'est ce qui clochait avec le troisième volet de Bad Boys. Même si, au demeurant, c'était quand même pas mal filmé, en termes d'action, ça fait largement le café. Mais bon, on n'est pas au niveau des précédents. Effectivement, t'as pas les fulgurances et la maestria d'action de Tonton Bay, Mais bon, Adil et Bilal, ils sont pas non plus des marchands de tapis en termes d'ambiance visuelle et de choses spectaculaires, Voilà, t'en avais quand même pour ton oseille quand tu allais voir le film. Mais, je le répète, est-ce qu'un 4e épisode était nécessaire, si déjà le 3e était finalement largement dispensable et qu'il en reprend exactement ici les mêmes codes? Je pense que ce propos répond à lui seul à cette question. Parce que malheureusement, ce nouveau volet reprend exactement les mêmes ingrédients que le précédent, et notamment ceux qui ne fonctionnaient pas bien. Donc si vous avez aimé le 3, ou juste que vous voulez vous éclater sans prise de tête devant, allez, on va dire un show sympa, ça devrait être votre cam. Par contre, si c'est pas le cas, mais fuyez pauvre fou. Bon, en même temps, on va pas se le cacher, ce film c'est surtout une manière pour Will Smith de se remettre en avant au sein d'Hollywood, notamment après la baffe des Oscars. Mais comme je l'ai dit, pour faire un bon film Bad Boys, il faut en comprendre les codes. Et donc accepter qu'on n'a pas nécessairement déjà besoin de fouiller dans l'historique des personnages pour devoir articuler toute l'histoire dessus. Notamment faire ressurgir des démons du passé quand ça dénature tel ou tel personnage, il n'y a pas pire idée. Des fois, juste proposer un épisode ultra super luxe de série policière, c'est simple et efficace, et ça suffit amplement, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour L'Arme Fatale, Le Dernier Samaritain, Les Flics de Beverly Hills, et j'en passe, tout ce qui faisait vraiment la qualité des films de l'époque, des actionneurs de l'époque, et notamment des buddy movies.
Je veux dire, tu regardes les deux films de Michael Bay, Mike Lowrey et Marcus Burnett, étaient vraiment complémentaires. Et comme je le disais, l'humour qui émanait de ces films résultait vraiment de situations particulières. Alors que là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'acteur renommé qui, en fait, pourrait se suffire à lui-même, mais à qui, bon, on a quand même collé au forceps son acolyte, parce que, tu comprends, hein, faut que ça reste Bad Boys, hein, mais comme on n'a rien d'intéressant à faire avec lui, et en fait, on en fait le guignol de service, juste pour apporter, de la pantalonnade, et donc, un peu de légèreté. Mais le personnage de Marcus en soi n'a plus le moindre poids ici, en dehors de la bouffonnerie, quoi. Donc ici, on retrouve nos héros mêlés encore une fois au passé qui ressurgit, notamment quand la réputation de leur capitaine, donc qui est mort dans le précédent opus, est salie par des magouilles qui visent en fait à faire tomber tout son service, nos bad boys compris, hein, qui vont finir par être un petit peu les traqués de l'histoire et vont devoir démanteler donc toute la machination. Et clairement, on s'en fout un peu au final parce que l'orientation du film, initiée déjà dans le précédent opus, est plus axée comédie d'action qu'autre chose. On n'est plus dans le film d'action avec lequel on apporte un peu de légèreté. Donc ok, c'est marrant assez souvent, si toutefois on arrive à adhérer au genre proposé. Hein. Voilà, perso, ça n'a pas fonctionné sur moi. Enfin, si, j'ai quand même ri, mais en sortant, j'ai pas eu le plaisir d'un film Bad Boys d'autrefois, quoi. Ce qui fait que, quand ça doit être sérieux, j'ai été un peu perdu, quoi. Parce que malheureusement, entre-temps, on a perdu la notion d'équilibre entre l'humour, le sérieux, l'action, etc., etc. Ça devient de plus en plus compliqué. Bon, évidemment, on va passer outre les invraisemblances qui amènent à des situations totalement capillotractées à seule fin de justifier le scénario du film, hein, même si effectivement ça tient pas forcément debout. Là, c'est clair que ça se pose là, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que sinon, visuellement parlant, c'est quand même super efficace, on va pas se mentir. Je l'ai même trouvé personnellement un cran au-dessus du 3 en la matière. Donc voilà, ça fourmille d'idées de mise en scène, comme le coup par exemple de la caméra avec les flingues, hein. Donc t'as du drone, du travelling circulaire et j'en passe, hein. Donc bon, ça tente d'être un petit peu quand même à la hauteur de Michael Bay, hein, malgré tout, hein. Sauf que, oui, Michael Bay, il insuffle une certaine énergie à sa mise en scène, par des méthodes vraiment en dur qui sont percutantes à souhait, que malheureusement les autres ont beau essayer de copier pour rester vraiment dans l'esprit de mise en scène de la saga, même si c'est efficace, ça n'en atteindra jamais la quintessence. Après, pour la gouverne de Adil et Bilal, Michael Bay avait quand même déjà un gros background à l'époque, par exemple de Bad Boys 2, que les deux réals belges n'ont, eux, en revanche, pas. Donc avec le temps, les mecs, si tu les laisses libres de se défouler en matière de créativité, ils ont vraiment moyen de devenir importants dans le paysage hollywoodien, ce qui serait quand même pas mal pour des ex-clipeux, quoi. Je veux dire, à titre de comparaison, quand aujourd'hui on déroule le tapis rouge, quelle que soit la plateforme de streaming ou au cinéma, aux frères Russo, je suis désolé, mais Adil et Bilal leur mettent clairement une pige, hein. Très franchement, en termes de mise en scène et d'action, il n'y a même pas photo. Donc oui, en termes d'action, on vous arnaque pas non plus là, hein. Y a vraiment du biscuit. Ça y va effectivement avec des gros sabots en bois, mais voilà, c'est franchement efficace. Mais rien que le climax, hein. D'ailleurs, après ça, tu peux pas dire que ça manque vraiment d'action, hein. Pareil dans l'ambiance visuelle, donc c'est aux couleurs de Miami, hein. Tu sens vraiment la chaleur et l'univers nocturne ultra coloré à la limite du phosphorescent qu'on retrouvait déjà dans le précédent opus. Donc oui, ça marche très bien, mais ceci dit, c'est juste que là où le 3 essayait de proposer autre chose, mais se sentait un petit peu obligé de rester également dans les pattes de Michael Bay, ici ça s'assume pleinement dans cet écart. En revanche, un des points forts que moi j'ai vu, c'est le méchant, qui fonctionne plutôt bien. Alors bon, disons que ça a hélas presque toujours été un petit peu un problème dans cette saga. À savoir que dans le 1, en fait, Tchéky Karyo, il posait déjà la barre assez haute. Il était impitoyable et il posait vraiment les bases du méchant charismatique qui, pour moi, nourrissait l'aspect dramatique de la situation.
Mais malheureusement, dans le 2, alors Jordi Mola, j'ai toujours eu des difficultés à le prendre au sérieux comme méchant, vu notamment le comportement caricatural de son personnage, hein, donc cette espèce de pseudo Tony Montana de cours de récré, hein, ça marchait pas pour un sou. Et alors dans le 3, bah pareil, hein, Kate del Castillo, en daronne mafieuse vaudou, j'y croyais pas un copec, hein, alors heureusement sauvé par son fils qui était son bras armé. Et là en fait dans cet opus, Eric Dane, je le trouve vraiment particulièrement efficace, avec le charisme et tout ce qu'il faut. Donc ça fait quand même plaisir ça. Bref, je pense que vous l'aurez compris, si vous kiffez l'action bourrine et que le 3 vous avez emballé, vous y trouverez votre compte, très largement. Hein. Et par contre pour les autres, et notamment fans de la première heure, de ce qu'avait initié Michael Bay à travers donc, le Bad Boys 1 et 2, ça risque de s'oublier assez rapidement malheureusement. Voilà, après j'ai quand même de très bons espoirs concernant les deux réals, hein, mais voilà, qu'on les laisse créer leur propre truc plutôt que de devoir marcher dans les pas du maestro du genre comme Michael Bay, quoi. Parce que de toute façon, on peut ne pas l'aimer, hein, et là-dessus je peux parfaitement l'entendre. Moi-même, je n'aime pas tout de Michael Bay, mais le gars, c'est une source d'inspiration au sein d'Hollywood pour beaucoup en termes d'action, c'est indiscutable. Donc bah oui, toujours difficile de pouvoir poursuivre son héritage, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires dessous. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!